3, 2, 1, briller, le podcast qui vous met en lumière. Je m'appelle Océane, je suis coach de vie. Quand vous rejoignez mon univers, on parle d'état d'esprit positif, des pensées, des émotions, comment redevenir ou devenir créateur de sa vie, ne plus subir sa vie, mais bien choisir. Parce qu'effectivement, il y a des choses que tu n'as pas forcément choisies quand tu étais enfant et tu as pu créer des blessures émotionnelles, des blessures d'enfance comme je les appelle. Sauf que tout cela n'est pas une fatalité. C'est parti. Hello et bienvenue dans l'écoute de ce nouvel épisode de podcast. Je suis super heureuse de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'oser poser ses limites. J'ai envie de te parler de ça parce que c'est une prise de conscience que j'ai eue il y a quelques jours et je me suis dit que ça pouvait peut-être t'aider. Si toi aussi, à un moment donné, tu te retrouves face à des personnes, que ce soit de la famille, des amis, peut-être un amoureux, une amoureuse, je n'en sais rien, mais peut-être qu'à un moment donné, tu as l'impression de ne pas savoir poser tes limites. Et j'ai condensé ça du coup en 3 étapes pour t'accompagner là-dedans. La première étape selon moi, c'est celle de se respecter soi-même. C'est-à-dire que les limites que tu as ne sont certainement pas les mêmes que les miennes. Et en fait, je ne peux pas deviner, moi Océane, quelles sont tes limites si tu ne les exprimes pas. Ça c'est le deuxième point d'ailleurs. Du coup on va mélanger le premier et le deuxième point. En fait, il y a le respect que tu as pour toi-même et le fait d'exprimer où sont tes limites. Parce que tout simplement, j'ai un mode d'emploi, tu as un mode d'emploi, nous avons tous un mode d'emploi différent. Souvent, on attend que ce soit l'extérieur qui vienne nous respecter, qui vienne nous aimer, etc. Sauf que souviens-toi que les choses, tu te les apportes déjà par toi-même et pour toi-même. Si tu ne donnes pas l'exemple à l'autre du respect que tu t'apportes à toi-même en fixant tes limites, comment veux-tu qu'il devine qu'en fait il y a telle action qui ne te convienne pas, qu'il y a telle parole qui ne te convienne pas, qu'il y ait telle... bref, qu'il y ait quelque chose qui ne te convienne pas. Je vais te donner un exemple clair. Par exemple, imaginons que j'ai une conversation et qu'en fait je suis en train de demander « Tiens, j'aimerais avoir ton avis sur la couleur de cette voiture que j'aimerais m'acheter. » Oui, j'aimerais m'acheter une voiture prochainement, ce n'est pas encore dans mes projets, mais bon. Et du coup, je demande à des personnes, est-ce que tu peux me dire ce que tu penses de cette couleur ou de cette couleur? Et là, il y a des personnes qui vont en fait répondre à côté de la plaque en me disant, ouais, mais moi, ce modèle, je suis pas fan, je préfère l'autre modèle, ou ce modèle, bah, peut-être qu'il est trop cher, ou tu devrais plutôt prendre ce modèle qui est de meilleure qualité. Sauf que ma question de base, c'était quoi? Ma question de base, c'était de demander une question sur les couleurs, tu vois, de la voiture, et non pas sur le modèle que j'allais prendre. Comment je réaligne en fait les limites que je me fixe et que je fixe dans mes relations? Tout simplement en rappelant les choses. C'est-à-dire que si je me respecte et que les conseils que je n'ai pas demandés me gênent, je vais dire, voilà, je ne t'ai pas posé de questions par rapport à la couleur, enfin si, je t'ai posé des questions par rapport à la couleur de la voiture, mais je ne te demande rien concernant le modèle en fait. Donc, je comprends qu'on puisse juger, je comprends qu'on puisse critiquer, je comprends qu'on puisse dire quelque chose vis-à-vis d'un choix que je peux faire, ça c'est ok, hein, comme je dis à chaque fois, on n'est pas encore tous des bouddhas à être exempts de tout jugement et de critiques et de négativité qui peuvent nous traverser l'esprit vis-à-vis de l'autre. Mais cependant, est-ce que moi j'ai à entendre quelque chose que je n'ai pas demandé? La réponse est non. Donc si je me respecte, que je fixe mes limites et que il y a des conséquences derrière, c'est-à-dire que les conséquences que je vais mettre, c'est que si jamais la prochaine fois je viens prendre un conseil et que de nouveau tu me réponds à côté de la plaque sur quelque chose qui n'a rien à voir, est-ce que je vais continuer à venir me confier? Est-ce que je vais continuer à venir à demander des conseils, etc. Certainement que non. Voilà. Mais en fait, ces limites-là, elles ne peuvent pas être comprises et sues si vous ne les exprimez pas en fait à votre entourage. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que je vous l'ai expliqué, j'ai mon manuel, tu as ton manuel, on a tous notre manuel, notre mode de fonctionnement, le mode d'emploi en fait qui est propre à nous-mêmes avec le bagage qu'on a eu. Mais si l'autre n'est pas au courant que ces choses-là nous dérangent, il va y avoir des choses qui vont aller de plus en plus loin. Et moins tu vas oser dire non tout de suite,
moins tu vas oser dire bah là en fait c'est ma limite et je ne te demande rien et je te demande de respecter ça, au plus ça va être compliqué pour toi de mettre des stops et de dire des non. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'après tu vas être pris dans un engrenage en te disant oui mais du coup l'autre fois j'ai rien dit, etc. Et tu vas développer certainement de la rancœur, tu vas développer des émotions comme je les explique pas très agréables et à qui tu fais du mal? À toi-même, parce que l'autre personne en face, elle n'est pas au courant de tout ça, parce qu'elle n'a pas conscience que y avait des limites qui ont été dépassées, selon toi, vu que tu ne les as pas exprimées. Et je sais que quand on se retrouve en face, si tu es quelqu'un qui n'a pas confiance en toi, qui n'a pas d'estime, etc., c'est peut-être des choses qui te paraissent difficiles d'exprimer à l'autre. Mais maintenant, on a des tas de moyens de communication, que ce soit par vocaux, que ce soit par message, que ce soit sur les réseaux, enfin bref, en direct. Hein. Après, moi, je ne suis pas de celles qui lavent son linge sale en public, comme on dit. Mais il y a plein d'autres moyens, en fait, après coup, de dire, bah écoute, voilà, j'ai pas osé te le dire sur le moment, mais là, par contre, c'était ma limite. Moi, je t'avais demandé quelque chose à ce sujet-là, et pas, en fait, que tu divagues sur autre chose que je t'ai demandé. Mais ça peut être aussi pour des actions. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des actions qui sont faites. Je vais te donner un autre exemple. Imaginons que, voilà, que tu vives tout seul, toute seule, et qu'il y a ta famille ou des amis qui débarquent souvent à l'improviste parce que on sait que tu es seule à tel moment. Sauf que toi, peut-être que tu kiffes être tout seul, tu vois, ou toute seule, et que cette compagnie-là, c'est pas que tu n'en veux pas, mais tu aimerais être prévenue. Sauf que tu ne dis rien, donc du coup, bah, les personnes, elles reviennent, elles sonnent chez toi, et toi, tu les accueilles et tu dis rien. Comment veux-tu qu'elles aient connaissance des limites que ça représente pour toi, d'être tranquille, d'être en paix, d'être prévenue, etc. Si tu ne le dis pas, elles peuvent pas le deviner. Et ce que je dis aussi, c'est que il est important de fixer une conséquence si jamais les limites que tu poses, que tu exprimes ne sont pas respectées. Pour cet exemple précis, si par exemple on sonne chez moi et que j'ai prévenu déjà une fois, deux fois, écoute, est-ce que tu peux me prévenir la prochaine fois, bah, de mettre une conséquence de si cette chose-là, elle se reproduit, en disant, bah écoute, la prochaine fois que tu viens, j'aimerais bien que tu m'avertisses pour que je sois totalement disponible pour t'accueillir, et profiter pleinement du moment qu'on va passer ensemble parce que voilà, il y a des fois où j'aime être tranquille ou j'aime être prévenue parce que, bah voilà, bref, vous n'avez pas à vous justifier, tout simplement pour dire que vous voulez être prévenu, point. Par contre, vous dites, si tu ne le fais pas la prochaine fois, je me permettrai de ne pas t'ouvrir la porte. Non pas que je ne t'aime pas, mais tout simplement parce que bah, ma limite, elle est là. J'ai besoin d'être prévenue, j'ai besoin, même si je vis seule, bah, des fois je peux faire des choses, je peux être occupée, je peux me reposer, je peux... Bref, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, la conséquence de vos limites, il faut qu'elle soit appliquée derrière. Parce que par contre, si vous ne l'appliquez pas, eh ben, il y a de fortes chances que cette situation se reproduise encore et que eh ben, la seule personne qui va développer de la frustration, de l'amertume, etc., c'est vous-même, parce que l'autre personne n'est pas au courant que pour vous, c'est une limite qui a été dépassée. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, ce que je voulais te partager aujourd'hui au sujet du fait d'oser dire non, de savoir poser ses limites. Pour moi, ça passe vraiment par ces trois étapes qui sont celles de se respecter soi-même, que ce soit d'exprimer en fait clairement où sont nos limites, et ensuite de mettre une conséquence, euh, une action en fait en place si jamais ces limites que j'ai posées ne sont pas respectées. Voilà, voilà ce que je voulais partager. Donc j'espère que c'est quelque chose qui va pouvoir t'aider. Si tu traverses quelque chose en ce moment, sache que tu n'es pas obligé de rester dans l'engrenage que tu as pris en fait à un moment donné, de dire oui, oui, oui à tout le monde, à tout va. Comme je l'explique à chaque fois, assure-toi que de dire oui à l'autre ne veut pas dire te dire non à toi-même. Vraiment, cette phrase, elle est hyper importante. Je t'invite à bien la retenir si jamais c'est ton cas. Assure-toi que de dire oui à l'autre ne revient pas à te dire non à toi-même. Il faut que le oui il soit pour les deux personnes, tu vois. Si tu dis oui à l'autre, assure-toi que c'est un oui pour toi aussi. Voilà. Donc sur ce, j'espère que tu arriveras peut-être un peu plus à poser tes limites, à oser dire non si c'est un non que tu as envie de dire, que tu vas cultiver ce respect pour toi-même, que tu vas réussir à t'exprimer, à prendre confiance petit à petit, si c'est pas quelque chose que tu as encore, et que tu appliqueras euh, les conséquences, les actions à la suite de ces limites qui n'ont pas été respectées. C'est la seule manière en fait que tu vas avoir de te respecter toi-même et de te faire respecter
tout simplement. Voilou. Et bah sur ce, j'ai plus qu'à te souhaiter, je sais pas, une belle soirée, une belle journée, une belle après-midi, je sais pas quand tu m'écouteras. Je te rappelle que si tu veux aller plus loin, j'ai 2 coachings qui sont là pour t'accompagner dans ce cheminement intérieur. Le coaching express qui est un coaching où on se voit en visio pendant 1 heure et demie, où on travaille sur une problématique précise et où on va ensuite, à la fin de ce coaching, je vais te remettre en fait un audio de relaxation, méditation, d'affirmation positive. C'est un petit peu tout ça à la fois. Et sinon, j'ai un coaching de transformation de vie où là, alors là, tu vas m'avoir pendant environ 3 mois, une fois par semaine. Et entre chaque séance, je serai là pour te rebooster et qu'on continue de travailler sur les choses qu'on s'est dit. Enfin voilà, c'est vraiment une reprogrammation qu'on va faire pour que tu puisses arriver dans cette paix intérieure, ce bien-être où on va travailler sur tes croyances limitantes, etc. Bref, je te mets toutes les informations en description si jamais ça t'intéresse. Et voilà, en tous les cas, je t'envoie mes plus belles énergies positives et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. I don't know.